La cogénération. Sur le papier, la promesse a l'air géniale. Produire sa propre électricité, moins cher, tout en réduisant son impact carbone. Franchement, qui dit non? Mais attention, il y a un piège, un détail crucial qui peut transformer cette solution miracle en un pur et simple gaspillage d'énergie. Alors, imaginez un instant, et si on pouvait produire en même temps son électricité et sa chaleur en une seule opération, et pour moins cher? Eh bien, c'est exactement ça la promesse de la cogénération, ou CHP, comme disent les anglophones pour Combined Heat and Power. Bon, voilà le programme pour tout décortiquer. D'abord, on va voir cette fameuse promesse du 2 en 1. Ensuite, on va s'attaquer à un indicateur économique un peu technique, le Spark Spread. Après, on mettra des chiffres sur l'efficacité, on verra où est le vrai défi, et on finira avec le bon état d'esprit à avoir et bien sûr, les points clés à retenir. Allez, on y va. Section 1. On commence par les bases, la promesse du 2 en 1. Alors, comment ça marche, la cogénération? En fait, le principe est assez simple. C'est la production simultanée d'énergie thermique, donc de la chaleur, et d'énergie mécanique qui, elle, est convertie en électricité. Et tout ça à partir d'une seule et même source de combustible. Pour faire simple, on brûle du gaz une seule fois, mais on obtient deux produits super utiles. C'est vraiment de l'optimisation énergétique pure. Pour que ce soit encore plus clair, imaginez le moteur de votre voiture. Toute la chaleur qu'il dégage. Eh bien, au lieu de la laisser partir en fumée via le radiateur, on s'en sert pour chauffer l'habitacle en hiver. L'idée de la cogénération, c'est exactement ça. On récupère une énergie qui sinon serait tout simplement perdue. Bon, maintenant que la technique est claire, parlons un peu argent. Comment on sait si une installation comme ça est rentable? C'est là qu'intervient un terme qui fait un peu peur, le Spark Spread. Le Spark Spread, en réalité, c'est juste la marge brute qu'on fait en produisant de l'électricité. On prend le prix de vente de l'électricité sur le marché et on soustrait le coût du gaz naturel qu'il a fallu brûler pour la produire. Si le résultat est positif, bingo, la centrale gagne de l'argent avec son électricité. Il existe même une version plus précise, le Clean Spark Spread. Lui, il va aussi inclure le coût des fameux quotas d'émissions de CO2. Et ce qui est dingue, c'est que cet indicateur, c'est un vrai outil de pilotage. C'est lui qui va dire à l'opérateur « Ok, là, ça vaut le coup de démarrer ta machine » ou au contraire « Non, arrête tout, ça te coûtera moins cher d'acheter ton électricité sur le marché aujourd'hui. » Et ce graphique, il illustre ça parfaitement. On voit les variations jour après jour du Spark Spread pour le gaz en bleu et de son cousin pour le charbon, le Dark Spread en noir. La rentabilité, elle, change tout le temps, ce qui force les producteurs à prendre des décisions économiques en quasi-temps réel. C'est un sacré jeu d'équilibriste. Mais c'est précisément là que se trouve le piège dont je parlais au début. Le point capital, c'est que le Spark Spread, il ne regarde qu'une chose, l'électricité. Il ignore complètement, mais alors complètement, la deuxième moitié du job de la cogénération, la chaleur. Et c'est là que tout peut dérailler. Alors pour bien comprendre l'enjeu, on va prendre un peu de hauteur et regarder la situation dans son ensemble, avec les chiffres de l'efficacité. Ce tableau, il est juste sans appel. Regardez bien, pour produire exactement la même chose, disons 33 unités d'électricité et 50 unités de chaleur, la cogénération va consommer 100 unités de gaz. Si on fait la même chose de façon séparée, avec une centrale électrique d'un côté et une chaudière de l'autre, eh bien il faudra 135 unités de gaz. On parle d'une efficacité totale pour la cogie qui dépasse les 80%, c'est énorme. Et ça nous amène à ce chiffre clé, 26%. C'est l'économie d'énergie primaire, l'économie de combustible qu'on réalise avec la cogénération. 26%, c'est un gain d'efficacité qui est juste colossal. Mais ce gain spectaculaire, il ne tient qu'à une seule condition. Et c'est là qu'on touche au vrai défi. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette chaleur produite ? Et nous voilà au cœur du problème. Cette phrase, elle résume absolument tout. Une unité de cogénération qui ne valorise pas sa chaleur, qui la balance dans la nature, ce n'est rien d'autre qu'une centrale électrique inefficace avec un rendement médiocre de 33%. Pourquoi 33%? C'est simple. Si sur 100 unités de gaz qu'on a brûlé, on n'utilise que les 33 unités d'électricité, le rendement est bien de 33%. Logique. Maintenant, mettons ce chiffre en perspective. Comparez ce petit 33% au rendement d'une centrale moderne à cycle combiné gaz. Une machine optimisée uniquement pour faire de l'électricité. Ces centrales, elles, atteignent 50 voire 60% de rendement. Conclusion, une cogénération qui jette sa chaleur est presque 2 fois moins efficace qu'une centrale moderne. C'est un non-sens énergétique complet. Alors, comment on fait pour que ça marche? Eh bien, les analyses de projets industriels montrent qu'il y a 3 clés pour réussir. Primo, avoir un besoin constant et simultané de chaleur et d'électricité. Secondo, des coûts de combustible qui soient stables et prévisibles. Et tertio, un nombre d'heures de fonctionnement très élevé dans l'année pour pouvoir amortir l'investissement. Tout ça, ça nous amène à la conclusion. Et en fait, c'est moins une conclusion qu'un changement de logiciel. Une question de bon état d'esprit.
Voilà le point essentiel à retenir. Une unité de cogénération, ce n'est pas une mini-centrale électrique. Non, c'est un système de chauffage à très haute efficacité qui a l'avantage génial de produire de l'électricité comme un coproduit, un bonus de grande valeur. Il faut complètement inverser la logique. Du coup, la toute première question à se poser avant de se lancer dans un projet de cogé, ce n'est pas « est-ce que le spark spread est bon en ce moment ?», mais c'est « est-ce que j'ai un besoin constant et important pour toute la chaleur qui va être produite ?» C'est la chaleur qui fait la rentabilité du projet, pas juste le prix de l'électricité. Allez, pour finir, un petit résumé des points à absolument garder en tête. Alors retenons bien ça. Premièrement, la cogénération produit chaleur et électricité avec une seule source d'énergie. Deuxièmement, son super rendement s'effondre si la chaleur est gaspillée. Troisièmement, le succès dépend d'un besoin constant et simultané pour les deux produits. Et quatrièmement, le plus important, un projet de cogénération, ça se pense d'abord autour de la chaleur. L'électricité, c'est le super bonus. Et je vous laisse avec une question pour la route. La prochaine fois que l'on verra un panache de vapeur s'élever d'une cheminée d'usine ou d'un grand bâtiment, on pourra se poser la question, est-ce qu'on est en train de regarder de l'énergie en action ou du gaspillage en direct ? Toute la subtilité de la cogénération, elle est là.